Sébastien Ménesplier, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre rédacteur en chef d'un jour, vous êtes secrétaire général de la Fédération Mines Énergie de la CGT. Alors les agents du service public de l'énergie sont en grosse bataille actuellement contre le projet Hercule qui vise à démanteler EDF. Est-ce que cette mobilisation, est-ce que c'est une bataille corpo liés à des enjeux concernant le statut d'agent, ou alors est-ce que ça touche bien plus les usagers et les consommateurs? Dans cette bataille, il y a l'interne et il y a l'externe, et pour l'usager qui aujourd'hui subit les méandres de la concurrence libre et non faussée, c'est pour nous gagner et garantir demain un service public de l'énergie où les tarifs seront accessibles pour tous les usagers. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque dans cette concurrence, on voit bien que les opérateurs privés suscitent l'intérêt chez les usagers parce qu'à l'instant T, ils peuvent avoir des tarifs intéressants, en tout cas qui ne sont pas issus du tarif réglementé, mais sur le long terme, ce sont des tarifs qui sont amenés forcément à augmenter. Et notre bataille, elle est aussi de faire prendre conscience aux usagers que depuis l'ouverture des marchés à la concurrence, la déréglementation de l'électricité et du gaz depuis 20 ans, on avait promis aux commun des mortels finalement que ça éradiquerait la précarité énergétique. Or, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a 13 millions de précaires énergie en France. On a des factures de l'électricité qui ont augmenté de 35% et la facture de gaz qui a augmenté de 75%. On voit bien qu'en ayant ouvert à la concurrence ce système, on n'a fait qu'augmenter les tarifs. Donc notre bataille, elle est pour l'intérêt général et surtout pour faire en sorte qu'à l'avenir, dans un service public de l'énergie, il y ait un tarif réglementé de pérenne avec forcément une accessibilité pour tous, qu'on habite dans les pays d'outre-mer, en métropole, à la campagne, à la montagne ou dans les grandes villes. C'est ça notre bataille aujourd'hui. Le projet Hercule, que propose-t-il? Est-ce que ça va dans ce sens-là? A priori non. Le projet Hercule, il est aujourd'hui une bataille en interne parce que c'est un deal dans la négociation qu'il y a avec la Commission européenne et l'Elysée pour que EDF puisse demain, justement dans cette concurrence libre et non faussée, être un acteur un peu plus robuste. Mais pour l'usager lambda, la désintégration d'EDF, c'est forcément privatiser une entreprise qui aujourd'hui est actrice dans le service public. EDF, c'est un énergéticien qui est mondial, c'est le premier dans le monde. Demain, forcément, en désintégrant cette entreprise qui fait tache d'huile pour la Commission européenne vis-à-vis des autres États, c'est en effet casser ce modèle d'une entreprise nationalisée qui est détenue à plus de 80% par l'État et qui n'existe nulle part ailleurs. Donc pour l'usager, cette privatisation, elle amènera forcément une casse du service public et une réponse aux besoins qui est déjà aujourd'hui très dégradée. Donc notre bataille, elle est de court terme, mais aussi de long terme. Pourquoi? Parce que se battre pour éviter ce projet Hercule, c'est une chose, mais il nous faudra malgré tout demain, pour améliorer le service public et l'intérêt des usagers, un autre EDF que celui qu'on a aujourd'hui.